Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'avant-match. Bien évidemment entre la Real Sociedad et le FC Barcelone, je dis bien évidemment parce que c'est un match très attendu. Voilà, le Barça a l'occasion dans ce match de pouvoir peut-être aller chercher un trophée dans les prochains jours. Donc ça va être très important, on va en parler maintenant. Donc comme d'habitude dans les avant-matchs, on parle de l'état des lieux, ensuite je vous donne ma composition idéale et les pronos, ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver parce que voilà, vous n'avez pas fait un très grand débrief parce que j'ai pas pu voir le match face à Grenade. En tout cas, on va passer directement à l'état des lieux de la Real Sociedad sans perdre de temps. Donc ils ont une victoire si on remonte sur leurs 9 derniers matchs, voilà, ça remonte un petit peu loin quand même, mais si on va plus récemment, c'est une victoire sur leurs 3 derniers matchs avec un nul et une défaite en plus, donc c'est pour vous dire qu'ils sont à peu près sur la même forme que quand on les a affrontés il y a quelques jours, il y a une semaine ou deux je crois. Donc en tout cas c'est pour vous dire qu'ils sont pas dans une forme étincelante et qu'il y a fortement moyen d'aller les chercher. En Liga ils sont 5e, mais ils ont perdu beaucoup d'avance quand même. Que je crois qu'ils étaient champions à partir de la 4e ou 5e journée, ils sont restés champions pendant longtemps. Enfin ils sont restés champions, c'est un grand mot, ils étaient plus premiers pendant longtemps, donc je trouve que ça va être intéressant de les re-affronter et ça c'est quelque chose qu'on va devoir assumer parce que c'est une coupe, donc là c'est la coupe, donc c'est pas du tout la même mentalité de jeu, sachant qu'en plus si la Real Sociedad arrive à s'offrir le Barça et que Bilbao gagne de l'autre côté face au Real, ils auront l'opportunité de s'offrir une finale face à leur ennemi juré qui est Bilbao, parce que Bilbao joue de l'autre côté face au Real Madrid. Donc c'est pour vous dire l'envergure de ce match qui va avoir peut-être un petit peu plus de piment que la Liga. Sachant en plus qu'il faut que 2 victoires pour remporter le trophée, c'est-à-dire là si la Real Sociedad bat le Barça et ensuite bat Bilbao ou le Real, ils auront le trophée de Supercoupe. De plus, ils ont que une Supercoupe d'Espagne dans leur histoire. Leur palmarès c'est pas très bien garni, hein, sans manquer de respect à la Real Sociedad. Je crois qu'ils ont 2 titres de Liga plus une coupe et 2 autres trophées, mais c'est pour vous dire que voilà, ils auront l'opportunité d'aller chercher cette finale et ce trophée. Du coup, on devrait s'attendre à un match de la Real Sociedad plutôt costaud. Ils auront une motivation supplémentaire. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce que ce match nous réservera. Donc cette soirée sera couronnée certainement d'un bon match. Elustondo n'est pas là, David Silva non plus, Zaldoa non plus aussi je crois n'est pas là. Donc quand même de très bons joueurs hein, de leur effectif. Donc David Silva, ça fait un bon moment déjà qu'il est absent. Donc on verra bien s'il sera là ou pas. Je ne sais pas, j'ai pas trop regardé en tout cas ce qu'il avait, mais en tout cas c'est marqué qu'il n'était pas là. Donc maintenant on va passer à l'état des lieux du FC Barcelone. C'est parti. L'état des lieux du Barça, sans grande surprise, vous savez toujours que Coutinho n'est pas là, Araujo non plus normalement, il s'est blessé à l'échauffement, il n'y a toujours pas de Piqué, Roberto ainsi que Coutinho, donc on connaît à peu près hein, la situation du FC Barcelone. C'est plutôt intéressant quand même si on regarde ces derniers temps, ça reste sur 8 matchs et aucune défaite, ça c'est très important. Ils sont sur 3 victoires d'affilée, donc moi je pense qu'ils vont enchaîner. Est-ce qu'ils vont enchaîner en Supercoupe ainsi qu'en Liga? Je ne sais pas, moi je pense qu'ils enchaîneront la Liga. La Supercoupe du match de demain sera peut-être un petit peu plus compliqué, enfin du match d'après-demain, parce que je vous sortirai la vidéo le soir, donc on verra bien qu'est-ce que ça nous réservera ce match. Barcelone va devoir être très costaud, va devoir se servir de ses atouts Messi, Griezmann ainsi que Pedri. Griezmann, j'avais dit dans l'attaquant parfait que je voulais le vendre. Je pense encore que c'est la solution de le vendre parce que voilà, c'est pas parce qu'il a mis un doublé et une passe décisive face à Grenade qu'il faut tout remettre en question de son début avec le FC Barcelone qui est fortement mitigé, même fortement décevant. On verra bien en tout cas si Griezmann sera en forme face à son ancien club, son club formateur. Ça sera intéressant aussi de voir Griezmann dans un aspect un petit peu plus peut-être sentimental face à la Real Sociedad. On sait qu'il avait joué face à la Real Sociedad il y a quelques jours et c'est là où je crois qu'il avait fait les tresses. Hein. Il avait fait un match plutôt moyen, il avait raté une cage ouverte. Hein, si je pense que c'est ce match, je crois.
Donc on verra bien ce que ça nous réservera. En tout cas, j'espère que le FC Barcelone sera à la hauteur. Il va falloir concrétiser encore ses actions comme ils ont fait ce week-end. Il va falloir encore une fois s'appuyer sur leur jeu rapide. Je pense notamment avec Riqui Puig. Pourquoi pas commencer titulaire ce match? C'est un match de coupe. Pourquoi pas voilà, lui donner sa chance. Après, je pense que le Barça alignera l'équipe 1. Hein. C'est l'occasion peut-être de ne pas faire une saison blanche, aller chercher peut-être un trophée. Donc je pense que Ronald Koeman alignera son équipe 1. On va faire confiance à Koeman pour ce match, on verra bien. Voilà, ces 3 dernières sorties sont plutôt bonnes, donc on verra bien. Maintenant, je vais vous donner ma composition idéale pour ce match. On se retrouve devant la composition que je vous ai concoctée. Donc au goal, Neto. Vous avez vu qu'il n'y a pas Pedri, etc. Je pense que c'est mieux de faire tourner, même si précédemment je vous ai dit qu'il fallait s'appuyer sur sa qualité. Mais je pense en rentrant qu'il fera un meilleur atout. Donc au goal, on commence avec Neto. Je pense que c'est important de faire tourner. Ter Stegen joue beaucoup de matchs, sachant que Neto, quand il avait dépanné Ter Stegen, était très intéressant. Arrière d'aile droit d'Est, on n'a que lui pour le moment pour dépanner. Mingueza peut jouer apparemment arrière droit, mais je le préfère en défense centrale. Donc ça sera lui, Mingueza et l'anglais en défense centrale. Là, on n'a pas Lajo ni Umtiti. Umtiti, je pense pas le faire commencer titulaire pour la simple et bonne raison que je pense que c'est quand même un petit peu tôt. Il a fait un match entier, voilà, faut calmer, voilà, un match entier doucement. Pourquoi pas rentrer à la 60e, 70e si le match est plié ou autre. Donc je préfère le mettre sur le banc. Donc à gauche on a Firpo. J'ai envie qu'Alba se repose. On a un match dans à peu près 4 jours juste après. Il va falloir que les joueurs tournent et qu'ils se reposent. En MDC, pardon, parce que ça sera un 4-3-3 point de basse, je veux mettre Busquets. Je préfère le voir titulaire dans un match comme ça et que Koeman l'aligne dans un match de coupe plutôt qu'un match de championnat. Donc pourquoi pas le faire jouer titulaire après-demain, pardon, et ne pas le faire jouer dans 3 jours. Ainsi, aligné à côté de Riqui Puig et Pjanic. Je pense que c'est le moment où on a le plus de chances de voir Riqui Puig dans un match de coupe, sachant que son entrée apparemment était plutôt bonne. J'ai vu une vidéo sur YouTube de lui qui était plutôt intéressante. Il a bougé, bon, comme d'habitude, hein, Riqui Puig a toujours envie de jouer, donc j'espère en tout cas le voir dans ce match. À ses côtés, son compatriote qui ne joue jamais, Miralem Pjanic. On connaît tous la qualité de Miralem Pjanic, mais Koeman décide de ne pas le faire jouer. Je pense que c'est aussi que les autres joueurs performent. Je pense notamment à Pedri et De Jong qui continuent sur leur lancée. C'est pas comme s'imposer à la Juve, même si j'ai du respect pour la Juve, mais voilà, le Barça c'est autre chose. Maintenant à droite, Messi, je pense qu'il doit continuer à être titulaire. Il est en pleine confiance, il doit continuer, sachant qu'il est sorti en plus à la 60e face à Grenade. En attaque, Griezmann, et à gauche Trincao. Il faut faire souffler Dembélé ainsi que Pedri. Griezmann est sur une bonne lancée. Trincao, faudra lui donner du temps de jeu. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Trincao. Voilà, il doit jouer, montrer que c'est un très bon joueur, que voilà, il a la capacité de s'imposer au Barça. Donc voilà, on sera revenu sur la composition d'équipe. Maintenant, on va passer au pronostic. Pour ce prono, je vois une victoire 3-1 dans la douleur. Je pense que le Barça arrivera à creuser l'écart grâce à ses capacités et techniquement est largement au-dessus que la Real Sociedad. Je pense en tout cas que ça marchera comme ça avec un but de Lionel Messi et un but de Miralem Pjanic. J'ai cette envie et je sens que Miralem Pjanic va planter un but si il joue le match. Je dis bien si il joue le match. Donc voilà, on sera revenu globalement sur ce match. C'était peut-être un petit peu long, mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, si la chaîne vous attire. En tout cas, merci de me soutenir et de continuer voilà, dans les moments peut-être un petit peu plus difficiles par la suite. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.